Vous connaissez maintenant la marque Nothing qui a proposé le Nothing Phone 1 et le Nothing Phone 2 et en début d'année, ils ont sorti un nouveau téléphone plutôt entrée milieu de gamme, le Nothing 2A à 349 €. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui auraient oublié, Nothing c'est une marque qui a tout orienté vers le design, qui a tout misé dessus et le Nothing Phone 2A ne déroge pas à la règle avec un dos transparent et toujours avec des glyphes seulement sur la partie haute de l'écran. Donc à l'arrière du téléphone, on aura un dos qui est complètement transparent, ce qui donne l'impression qu'on peut voir les composants du téléphone, du moins sur la partie basse du téléphone. Et en haut du téléphone, on aura évidemment les glyphes, ce sont les indicateurs lumineux qui permettent d'avoir des retours visuels sur les notifications, sur les appels, mais aussi sur les widgets, les applications. Évidemment, on retrouvera ce qui est plutôt original cette fois-ci, des caméras qui sont vraiment au centre du téléphone. Ça donne l'impression que le téléphone a une paire d'yeux, donc c'est assez stylé. J'aime bien le fait que ce soit très symétrique, contrairement aux autres téléphones. On retrouve la caméra d'habitude en haut à gauche ou en haut à droite. On verra pour la partie photo dans un second temps, et finalement, vous allez voir aussi que c'est pas si nul à ce prix-là. Alors comme je l'ai dit, le Nothing Phone 2, c'est un téléphone entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme à 349 €. Et pourtant, vous allez voir qu'en termes de specs, c'est pas si mauvais. Déjà, il a un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro. Alors, je connais pas trop les processeurs MediaTek. C'est vrai que moi, je suis plus à l'aise avec les processeurs Snapdragon, tout ça. Mais apparemment, ils ont travaillé ensemble pour bien optimiser toute l'interface avec l'OS, mais aussi avec le processeur. Et franchement, sur les quelques jours d'utilisation, je suis très surpris. Évidemment, c'est pas le meilleur processeur. J'ai eu quelques petits lags, mais à l'usage quotidien, j'ai vraiment eu aucun problème dans la navigation, pour regarder des vidéos, pour surfer sur internet, pour même scroller sur les réseaux sociaux. Franchement, aucun problème, pas de surchauffe non plus, donc très agréable au toucher et à l'utilisation. On aura le choix entre deux modèles, donc à 349 €, on aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et pour 50 € de plus, on aura 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone est vraiment agréable à prendre en main, c'est un téléphone qui est plutôt grand, avec un affichage AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces en Full HD, avec une luminosité maximale à 1300 nits, ce qui n'est pas le plus lumineux, mais franchement largement suffisant pour les téléphones d'aujourd'hui. Très bonne surprise au niveau de la batterie, on a une batterie de 5000 mAh, par contre on n'aura pas de recharge sans fil, mais pas de problème, on a la recharge rapide à 45 watts. Donc 45 watts c'est quand même beaucoup plus que la plupart des téléphones, je crois 45 watts pour charger 5000 mAh, il faut à peu près 1 heure. Pour l'interface évidemment c'est du Android avec une surcouche, donc Nothing OS, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait déjà on peut choisir si on veut garder les icônes de base Android ou si on veut utiliser les icônes de Nothing OS. Et franchement, la direction artistique de Nothing est très réussie. C'est, vous savez, les petits points, vous allez voir même quand on fait retour sur son téléphone, il y a les petits points. Tous les widgets sont cohérents avec la même interface, la même charte graphique. Après, évidemment, il y a quelques applications, en tout cas sur celles que j'ai utilisées, il y a quelques applications qui sont pas encore compatibles ou du moins ils n'ont pas de logo, de icônes correspondant à ces applications. J'ai pas parlé évidemment de sécurité. Déjà, pour déverrouiller son téléphone, ça va se faire sous empreinte digitale sous l'écran. Moi, je suis pas très fan, honnêtement. À chaque fois que je l'utilise, les téléphones avec l'empreinte digitale sous l'écran, ça marche. Allez, 2 fois sur 3, je suis gentil. Et quand ça marche, ça marche bien. Mais quand ça marche pas, on est là à taper plusieurs fois, on s'énerve un peu, faut taper son code. C'est pas une expérience super agréable. Après, leur promesse d'avoir un OS qui est stable avec le processeur de chez MediaTek, il est vraiment réussi, honnêtement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu aucun problème lors de mon utilisation. C'était très fluide, très agréable, comme si on avait un processeur haut de gamme. Évidemment, on peut faire des choses en moins, mais pour un utilisateur lambda qui veut juste un très bon téléphone Android, il n'y a aucun problème. Parlons maintenant un peu des caméras. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux capteurs à l'arrière du téléphone. Donc, c'est un capteur de 50 mégapixels, le standard, et l'ultra grand angle qui est aussi en 50 mégapixels. Et pour la caméra selfie, c'est du 32 mégapixels, ce qui est beaucoup plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, d'habitude, on a du 10, du 12, du 13, mais là, 32 mégapixels, est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est cool de l'avoir? Évidemment. En termes de photos et vidéos, je trouve que le résultat est assez bon. Après, c'est pas non plus incroyable. C'est cool d'avoir 50 mégapixels pour venir rogner sa photo, pour venir zoomer et faire des retouches. Mais honnêtement, en basse luminosité, c'est pas incroyable non plus. Et en haute luminosité, franchement, ça va, ça passe largement. Et par contre, en vidéo, j'ai l'impression qu'on perd de la qualité. C'est pas aussi net de ce que j'ai pu voir par rapport à d'autres téléphones. Après, on peut quand même filmer en 4K jusqu'à 30 fps. On peut pas monter à plus, il me semble. Ceci est un test avec la caméra selfie en 30 fps 1080p. On peut pas monter en 4K. On va passer maintenant sur la partie arrière.
Voici un test vidéo avec la caméra principale en 4K 30 fps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours en 4K 30 fps, mais cette fois-ci avec l'ultra grand angle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et aussi pour la partie son. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé des photos et des vidéos, de la qualité du son aussi. Et on va maintenant passer à les glyphes. Ce qu'ils appellent les glyphes, ce sont les parties lumineuses à l'arrière. Alors j'ai jamais eu de Nothing Phone avant. J'ai vu évidemment les reviews, les vidéos tests, mais c'est vraiment très stylé d'avoir, vous savez, les bandes lumineuses pour avoir les notifications. On peut choisir quelle sonnerie on veut, ça fait des animations différentes. On peut choisir aussi quelle notification a la luminosité, a les bandes lumineuses. Certaines n'en ont pas, on peut choisir évidemment. On peut les synchroniser aussi avec une application comme Uber Eats pour savoir dans combien de temps arrive ton Uber. On peut mettre un timer, on peut mettre le volume. Moi ce que j'ai mis c'est sur le bouton volume, comme ça je sais mon volume même quand je regarde pas mon écran. Et j'aime beaucoup aussi la fonctionnalité qui permet de passer en mode ne pas déranger dès que je tourne mon téléphone et que je le mets sur la partie écran. Et en fait, il y aura juste la partie lumineuse qui va s'activer quand je vais recevoir une notification. Comme ça, je peux quand même avoir la notif sans avoir le son. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ce téléphone Nothing Phone 2A existe en noir, en blanc et une version édition spéciale. Mais honnêtement, j'aime beaucoup la version blanche qu'ils m'ont envoyée. Donc, merci beaucoup à Nothing. Bon, finalement, à qui est destiné ce téléphone? Bon, déjà, toutes les personnes qui veulent avoir un téléphone stylé, faire le show dans la cour de récréation, c'est le téléphone pour vous. Et plus sérieusement, si vous cherchez juste un téléphone avec un bon rapport qualité-prix à entre 300 et 400 €, donc à 349 € pour la partie la moins chère, ou 399 € pour la version en 12 Go. Vraiment, c'est un bon téléphone Android, très bien optimisé. Et puis, Nothing a déjà fait ses preuves avec le Nothing 1 et 2. Je suis sûr qu'ils vont faire encore des meilleurs téléphones. Ils vont apprendre de leurs erreurs, des reviews aussi. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé ou pas. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine.